Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Alexis. Aujourd'hui je vais interviewer des étudiants qui sont passés par le BUT Clio, qui fait référence à la voiture ou pas? Non, je déconne. Ça sera coupé. Donc aujourd'hui on va vous présenter c'est quoi le BUT Clio. Je vais interviewer plusieurs étudiants, je vais poser pas mal de questions assez généralistes sur leur parcours, sur ce qu'ils en ont pensé, sur ce qu'on fait et puis les poursuites d'études aussi. Est-ce que Alexis tu pourrais te présenter en quelques mots? C'est un refus d'interview. Alors moi c'est Alexis, je suis étudiant en première année à l'INP Génie Industriel comme toi, dans ta classe. Ouais. Donc je suis issu du BUT Clio, donc j'ai intégré l'école d'ingénieur par concours AST, admis sans travailler, petite ref. Salut Marine. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, à l'aise, décontracte. J'essaye de détendre l'atmosphère. Moi je m'appelle Marine, j'ai 22 ans, j'ai fait un BUT Clio que j'ai fini l'année dernière. J'ai fait le parcours international, donc c'est-à-dire que la troisième année, on a soit le choix entre l'alternance et partir en Erasmus. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie en Norvège pendant la troisième année, donc la moitié de l'année. Donc du coup tu étais BUT à Annecy? À Annecy, c'est ça. Ok. Écoute, salut Sam. Salut Thomas. Ouais. Enchanté. Pas enchanté, hein. Deuxième fois en vidéo. Ouais. Ça va commencer à faire Deuxième beaucoup. fois. Mais... Si vous connaissez pas Sam, je l'ai déjà interviewé sur la prépa VS le BUT, donc allez voir la vidéo, je mettrai une fiche vidéo masterclass. On compare justement la prépa et le BUT, donc il y a pas mal d'infos, pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller la voir. Important. Pouce bleu, abonnement, tout ça. Et j'ai même pas besoin de le dire, voilà. Moi c'est Sam, 21 ans, je viens de région de la Loire, Saint-Etienne. Allez le foot, hein, important. Allez les Verts, forcément, bon Ligue 2, mais on n'en parlera pas. BUT Clio, c'est sur 3 ans du coup, qualité logistique, industrielle et organisation. Ouais, que tu as fait du coup à Rouen. À Rouen, c'est ça. Ouais. Maintenant du coup tu es en école d'ingénieur. Ouais, tout à fait, après le cursus de 3 ans du coup. Salut Thomas, ouais, alors moi c'est Brieux, je fais donc génie industriel avec Thomas. Du coup, on est dans la classe en école d'ingénieur. Exactement, et je sors du coup du BUT Clio. Du coup j'ai été entre guillemets un sportif de haut niveau, du coup j'ai fait un sport-études handball. Et donc je continue, je fais énormément de hand. Moi je connais pas du tout Clio, peut-être que là derrière il y a des gens qui sont sur Parcoursup, des lycéens qui veulent un peu en savoir plus sur Clio. C'est quoi? Alors le BUT Clio c'est qualité, logistique, industrielle et organisation. Donc en fait c'est le BUT qui regroupe quasiment toutes les facettes de la gestion autour de l'industrie. Donc on va traiter tout ce qui est donc qualité industrielle, de la qualité à production à la qualité système par la qualité aussi client, qualité fournisseur. Toute la logistique industrielle, donc tout ce qui est gestion des flux, gestion de production et l'organisation par étude de flux, etc. Okay. Donc c'est très très global et c'est très intéressant. Clio, si je pouvais juste le redéfinir en quelques mots, c'est vraiment la gestion du coup de tout ce qui va se passer de l'entreprise, de l'arrivée des matières premières jusqu'à vraiment la sortie des produits finis. Donc les produits finis, donc ça va être tous les produits que l'entreprise va vendre, donc soit à d'autres entreprises, soit directement à des clients lambda comme toi et moi par exemple. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as choisi le BUT Clio? Est-ce que tu connaissais avant quand tu étais au lycée? Je connaissais pas du tout et je savais pas du tout ce que je voulais faire après le bac. Je savais que j'aimais organiser les choses, être structurée. Mon père honnêtement il m'a dit pars en logistique, ça rejoint tout ce que t'aimes faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert le BUT Clio à Annecy, que j'ai intégré cette formation pendant 3 ans. Est-ce que tu pourrais me dire un peu tes notes au lycée, quel type d'élève t'étais? Le cancre au fond de la classe, je sais pas si vous voyez. Qui raconte des blagues et je décrochais un petit peu en fin de lycée parce que ça m'intéressait de moins en moins. C'est un peu vague les matières qu'on a, c'est des matières hyper généralistes. J'étais du coup en bac ES en gros, en bac général. Et suivi d'un qu'est-ce qu'on fait après quoi. Donc là ça devient compliqué et je me suis dit allez BUT Clio c'est assez général et ça m'ouvre plein de portes. Donc feu parce que dans tous les cas j'ai envie de continuer les études. Si vous avez ces 2 projets en tête, feu, allez-y, foncez. J'ai un lycée général, donc bac général avec spécialité maths et sciences d'ingénieur. Sur Parcoursup, j'avais souhaité de base intégrer le BUT GMP. En me renseignant plus donc à l'IUT d'Annecy notamment, en faisant les portes ouvertes, en me renseignant plus sur le BUT GMP et le BUT Clio que j'ai découvert à ce moment-là. Et bien je me suis rendu compte que c'était ce BUT là qui me parlait plus en termes d'industrie, de gestion. En fait, tout ce qui est organisation, management, c'est quelque chose qui m'a intéressé plus. Et c'est comme ça en fait que j'ai fini par candidater dessus sur Parcoursup et j'en suis très heureux. Très cool que tu racontes ton parcours parce qu'il y a peut-être des lycéens là qui se posent un peu les mêmes questions. C'est pour ça faites des portes ouvertes. T'as aidé les portes ouvertes? Là, les portes ouvertes, c'est vraiment là où tu peux visiter le plus de départements, le plus de choix possibles, le plus de parcours différents. Et en fait, en parlant avec un étudiants, même les professeurs, ils te mettent en condition, ils te disent directement, voilà à quoi tu vas t'attendre en faisant ta rentrée en septembre prochain. Pas eu une scolarité très brillante on va dire. J'ai eu le bac assez difficilement. Du coup, en étant du coup en sport-études, conseillère d'orientation, donc me parlait juste de STAPS, donc qui est très connu, la filière sportive. Moi j'en avais un peu marre et du coup j'ai fait mes recherches par moi-même pour sortir de là. Et donc un peu comme Alexis, en fait j'ai fait beaucoup de forums, des métiers, de l'éducation, tout ça. Il y a beaucoup d'IUT qui organisent beaucoup de forums. C'est là-bas du coup que j'ai découvert le BUT Clio. Et en fait en faisant plusieurs forums auxquels on m'en a parlé, je me suis intéressé de plus en plus.
plus et je me suis dit pourquoi pas, jusqu'à que ça devienne en fait mon unique voie. Et en découvrant la logistique, je me suis complètement épanoui, donc j'ai fait le bon pari entre guillemets, puisque c'était soit ça, soit STAPS. Et là, du coup, quand tu dis t'es pas un super élève, t'as eu le bac à combien? J'ai eu des grosses difficultés, donc ça date depuis le collège, etc. Lycée, donc tout le lycée ça a été compliqué, j'ai été aux alentours de 10, 11 de moyenne. J'ai fait les spécialités, donc parce que j'étais sur la réforme, donc j'ai fait spécialité SVT, physique, chimie, maths, et j'ai viré la physique, chimie. Du coup, j'ai eu mon bac à 10,1, quelque chose comme ça, mais vraiment, ras le fil, c'était un peu inespéré d'avoir le bac. Au début, je comptais presque arrêter mes études au moment du bac, quoi. Et là, maintenant, t'es quand même en école d'ingénieur. Et ouais, effectivement, le chemin a été long, je le cache pas, j'ai galéré pour être là où je suis. 13-14, j'ai eu la mention assez bien au bac. J'avais les spécialités physique, chimie et économie en dernière année. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas eu besoin d'avoir des matières spécifiques. Ils acceptent plein de parcours. Toi, du coup, là, le BUT, c'est un format qui t'a plu avec pas mal de stages, des travaux pratiques. Ouais, C'est concret quand même, non? Ah ouais, c'est carrément concret. Ouais. Il me semble que c'est 30% de CM, cours magistraux, donc c'est des cours. Et le reste, c'est du TDTP. Et vu qu'on était si peu, c'était que du TP, des exos, des projets, des choses comme ça. Donc c'est hyper concret. Et même maintenant, la deuxième année en alternance, trop rentable. Enfin, niveau vie privée, vie professionnelle, si vous voulez de l'argent un petit peu, commencer à travailler, tout ça. Enfin, Vraiment un BUT qui est très peu connu en France, filière qui est très très recherchée. Des entreprises sont très demandeuses de ce BUT-là. C'est un point qui est super important que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font maintenant des études et qui font un bac plus 3, bac plus 5 et qui n'ont pas forcément de travail. Donc très très cool, allez en Clio du coup. Il y aura du travail. Fin de la vidéo. Et fin de la vidéo. Du coup, c'est un BUT en 3 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc en fait, depuis la réforme du BUT, de base, tu as le DUT donc en 2 ans, donc qui est toujours d'actualité parce que tu peux sortir du BUT donc à la fin de ta deuxième année pour intégrer une école d'ingénieur par exemple ou intégrer autre chose. Fais celui à Annecy. Donc là, en deuxième année, tu choisis un parcours de spécialisation. À Annecy, ça va être sur la qualité et management à intégrer ou alors la logistique, donc organisation de la supply chain. Et donc en fait, en troisième année, tu poursuis ça en alternance. Donc tu as l'opportunité de faire toute une année en alternance ou alors de faire un semestre en Erasmus et ensuite faire un stage lors de la deuxième partie du semestre pour valider ta troisième année. La deuxième année, elle est vraiment spécialisée, c'est vraiment complet et c'est la plus dure et la plus intéressante, la plus enrichissante. Comment ça s'est passé un peu ces 3 ans? Ce que tu as le plus apprécié? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de projets pendant les 3 ans. Est-ce que tu as un projet en tête? Projet J-Cup. Donc en fait, on devait réaliser la construction d'une borne d'arcade, donc de A à Z, définir qui étaient nos clients. Si on fait de la petite ou de la grande série, en fait, on définissait absolument tout notre champ d'action. Et à la fin, on avait un jury et on présentait justement notre produit avec tous les aspects, coût, la qualité, tous les documents nécessaires. Une toute petite formation, donc c'est une petite promo. Donc on se connaissait tous en fait. Donc Petite promo, c'est 80, c'est ça? 80 ouais, à peu près. Et du coup, on a créé vraiment des vrais groupes d'amis avec qui on sortait régulièrement. Il y avait tout le temps un événement. Donc nous, c'était le BUT d'Annecy. Sortir sur Annecy, donc bord de lac, baignade, etc. Il y a quelques bars. Donc La vie étudiante royale. la quoi. vie étudiante était royale. Ouais. Et puis bon, il y avait quelques examens. C'est vraiment en contrôle continu qui permet d'avoir une charge de travail relativement légère et accompagné d'énormément de projets de TP. Ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves beaucoup à travailler avec tes copains et des collègues que tu apprécies plutôt. Et il y a une vie étudiante, une vie sociale qui est riche. Ouais, ça c'est le gros plus, c'est l'avantage. quoi. C'est l'avantage. Et puis surtout à Annecy, qui est un magnifique endroit. Donc Les 3 ans, ils sont passés hyper rapidement. ils sont quoi. passés très très rapidement. Au niveau des cours, est-ce que c'est dur ou pas? Non, honnêtement, c'est assez facile. Il n'y a pas besoin de stresser là-dessus ou de se dire qu'on n'a pas de niveau. Il faut y aller. C'est pas compliqué. Les cours sont très instructifs et très intuitifs aussi. si vous êtes sur Parcoursup, vous tapez Programme National BUT Clio, ou même si vous souhaitez en faire un autre, BUT Génie Mécanique par exemple, directement ça vous affiche un programme, vous cliquez, vous téléchargez le PDF, vous avez tout le listing des cours, le nombre d'heures, etc. C'est hyper concret franchement. Les priorités sur le bac donc technologique. Et il ne faut pas être féru en mathématiques pour intégrer ce BUT-là. La première année est très simple et ça monte crescendo. Mais en fait, il y a tellement un bon accompagnement de l'ensemble des professeurs et tous les enseignants que tu es sûr d'avoir ton année en fait. Si c'est vraiment la voie qui t'intéresse, tu es sûr d'avoir ton année. Le système de notation, c'est par des unités d'évaluation. Et le but, c'est d'avoir la moyenne dans chaque unité d'évaluation, avec différentes matières. Est-ce que du coup, tu auras un moment coup de cœur là sur ce BUT Clio? Je sais pas, un cours, une matière que tu as kiffé, un projet, tu vois, ou peut-être, je sais pas, ton alternance, une mission que tu as fait? Alors un moment qui m'a marqué moi particulièrement, donc c'est un concours qui est organisé avec les 3e années tous les ans, où dans chaque IUT, donc BUT Clio, ils vont prendre 3 ou 4 étudiants, donc par classe, par spécialité, comme l'expliquait Alexis tout à l'heure. On a des spécialités qualité et une spécialité supply chain. Ces 4 étudiants vont être envoyés donc dans l'IUT qui organise en fait le concours. Ça s'appelle les 24 heures Clio. Et donc à partir de là, on a 24 heures pour monter une entreprise fictive à partir d'un produit, et donc vraiment établir toute la chaîne logistique, toutes les démarches qualité, tout format l'organisation d'un projet énorme.
et donc on a 24 heures, donc on travaille même la nuit. Et du coup, moi, j'ai remporté ce concours lors de ma participation. Et du coup, ça reste vraiment un vrai moment qui a marqué ma scolarité. Ok, Voilà. et tu peux m'en dire un peu plus là, juste en une phrase sur ce que vous avez fait? Le produit cette année-là, c'était les caravanes Tiny Camp. Je sais pas si tu vois, c'est des toutes petites Les caravanes. tiny house, tu veux Les dire? tiny house, exactement. Mais on partait ce produit-là et on devait choisir donc comment on développe notre produit. Est-ce qu'on crée plusieurs spécificités à ce produit? Et ensuite, toute la chaîne de production, donc le bâtiment adéquat, établir les machines, la capacité de production, toute la nomenclature aussi du produit, comment on choisit de découper nos pièces, donc le système de management de la qualité et les différentes techniques de communication et marketing qu'on va pouvoir mettre en place pour vendre ce produit à des potentiels clients. Ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ce concours, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels, donc directement, qui viennent et qui jugent votre projet pendant que vous êtes en train de le réaliser, qui permet d'avoir des retours directement de professionnels qui ont vraiment de l'expérience et des connaissances. Et à la fin, c'est un jury, donc des directeurs de BUT qui se réunissent et qui élisent du coup le meilleur projet au bout de 24 heures. C'est vrai que c'est dommage, moi tu vois, j'avais pas de projet comme ça en BUT. Là. C'est des beaux challenges, je pense, des beaux souvenirs. Il y a deux visions. Il y a la vision école où tu es là pour apprendre, vision entreprise aussi, tu es là pour apprendre. C'est vraiment deux choses à part. Créer un peu de vie, ça permet de voir encore plus de choses. Sur le CV aussi, Sur le de CV, faire une alternance. Ouais, bien sûr. Entre quelqu'un qui vient, qui a fait école d'ingé derrière, il a déjà 4-5 ans d'expérience, enfin, c'est fou quoi. Bon, en faisant les interviews et en regardant la vidéo, je pense que vous voyez que les personnes que j'interviewe, ils sont vachement épanouis et je pense hyper contents de leur Ouais, BUT. Hein. Franchement, ouais, par contre le BUT, on en est fiers. BUT Clio. Les 2 premières années, il y a ce qu'on appelle la J-Cup. C'est un projet national, donc sur l'ensemble des Clio, des départements Clio en France, où on a tous un sujet commun et par groupe de 5-6 en général, tu dois créer ton entreprise, une entreprise de production, où tu dois tout établir, tout ce que tu as appris sur les 2 ans pour mettre en place, en fait, pour gérer le projet, où tu vois toutes les facettes de l'entreprise. Donc tu fais autant de gestion de comptabilité que gestion de production, que de gestion de la qualité, que gestion de logistique et gestion de l'organisation de ton entreprise aussi. Et c'est vraiment un super projet sur les 2 ans. C'est très parlant et c'est très concret. Tu as fait le parcours international. Est-ce que tu peux me raconter un peu en quoi ça consistait? Pendant la deuxième année, on définit si on veut partir soit à l'international, soit en alternance. Il va y avoir un aspect notes, un aspect TOEIC aussi à avoir pour pouvoir partir. Et à partir de ces critères, choisis des lieux, des endroits en fait où on veut partir. Moi, j'ai été acceptée en Norvège. Donc où ça en Norvège? À Molde. C'était l'université de Molde. C'est une petite ville où il y a vraiment que l'université en fait. Et donc du coup là, ce parcours, il t'a permis d'apprendre plein de choses. Justement, est-ce que tu peux nous faire un peu rêver là? Dis-nous un peu ce que tu as fait pendant cet Erasmus. Beaucoup découvrir la ville parce que honnêtement, on a beaucoup de temps libre. Les cours étaient principalement orientés logistique. Donc quand on est revenu, on a eu tous les cours qualité pour compléter justement avoir une base complète pour la dernière année. Après, tout ce qui est à niveau anglais, beaucoup développer l'anglais parce qu'ils parlent très bien anglais. Même les enfants, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à avoir. Puis t'as voyagé quand même, t'as découvert une nouvelle culture, non? Oui. Et les gens sont très gentils là-bas. Ils accueillent tout le monde, ils sont les bras ouverts. Je conseille de partir. On n'a pas trop parlé de la poursuite d'études, mais qu'est-ce que tu peux faire comme type de métier après? Alors après un BUT Clio, c'est assez large parce qu'on va voir vraiment la totalité du panel de l'industrie. On va faire de la comptabilité, on va faire de l'étude de plan. On voit quand même énormément de choses et donc on va pouvoir avoir des métiers comme approvisionneur. On va avoir des métiers aussi au niveau des achats, donc la gestion de fournisseurs. On va avoir beaucoup de métiers au niveau de la qualité, des chefs de projet, de l'amélioration de performance, etc. Donc c'est un large panel dans le milieu de l'industrie. Ouais, ça me donne envie d'y aller. C'est vrai que je connaissais pas le BUT Clio moi avant. Je me suis plus orienté sur mesure physique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je mettrai une fiche pour ceux qui veulent aller voir si vous êtes intéressés. Mais ça a l'air d'être hyper complet. Effectivement, c'est hyper complet et c'est très très vaste, très généraliste. On peut pas sortir de Clio en ayant directement une idée d'industrie vers laquelle s'orienter. Par exemple, moi au début, je pensais beaucoup à plutôt la mécanique robotique, donc producteur de solutions mécatroniques, etc. Et finalement, là, je me retrouve dans le pharmaceutique, quasiment la totale opposée, avec énormément de contraintes au niveau de la qualité. J'ai été pris sur concours après les oraux, etc. Les oraux se sont plutôt bien passés. J'avais quand même une assez bonne moyenne, genre 14-15 en BUT. 3ème de promo, 3ème, 4ème, un truc comme ça. C'est assez important, mais je pense que même jusqu'à 6-7, on peut y arriver, quoi. Il suffit d'avoir une bonne candidature, bien postuler, et aller avec beaucoup de motivation. C'est ce qui te fera rentrer dans l'école en fait. Si on continue les études, on peut soit faire une école d'ingénieur ou un master. Si on veut plutôt s'orienter professionnel, on peut faire tout ce qui est au niveau de la qualité ou de la logistique. Même si on s'oriente un des deux parcours durant la formation, on peut très bien faire les deux à l'issue du BUT. Pour rentrer en école d'ingé, il faut être dans le premier quart de promotion, donc ça correspond au top 10 en fait de la promo. Hyper inspirant ça d'avoir différents profils, comme vous pouvez le voir avec Brieuc, forcément avec des 15-17 de moyenne. Au lycée, on peut directement rentrer en école d'ingénieur. Il n'y a pas que
que les prépas qui sont en école d'ingénieur. C'est bien de le Effectivement. souligner. Et puis l'alternance m'a beaucoup aidé également là-dedans, puisque ça donne beaucoup plus de sens en fait à ce qu'on va faire à l'école. Et donc même la partie en fait scolaire de l'alternance devient entre guillemets épanouissante, parce que du coup on va comprendre, on va repérer le cas concret en entreprise sur lequel on va buter au début, on va pas pouvoir résoudre par exemple un problème. Et puis à l'école, on va avoir une première solution qu'on va pouvoir appliquer par la suite. Et c'est là où je trouve l'alternance a eu beaucoup de sens pour moi dans ma scolarité. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des lycéens là, qui voudraient choisir Clio, qui voudraient se lancer dans ce BUT? Si aujourd'hui tu t'intéresses à l'industrie, aussi bien de l'aéronautique à la pharmaceutique, et ben fonce dans ce BUT là. C'est vraiment plein de débouchés possibles. Bah foncez, j'arrête pas de le dire, mais foncez franchement. Écoutez-vous aussi, c'est important je pense. Dans le sens, si vous voulez faire des études sup, vous savez pas trop quoi, déjà mettez tout sur Parcoursup, il y a rien à perdre. Et si même vous vous dites ok, bah Annecy ça me plaît, foncez Annecy, réfléchissez pas trop, allez-y et ça se fera tout seul, vous verrez. De toute façon vous pouvez que plaire, ça peut que vous plaire si vous aviez déjà apprécié un peu ce côté scolaire, etc. Super cool ce conseil, suis son instinct. Suivez son instinct. Alors n'ayez pas d'appréhension. Si vous aimez tout ce qui est logistique, organisation, c'est un BUT qui est fait pour vous. Ne vous dites pas que si vous n'avez pas des spécialités telles que les mathématiques ou alors des spécialités plus scientifiques, vous n'allez pas être accepté. Et ben moi ce que je pourrais dire aux gens, c'est même si vous êtes dans la merde, même si vous êtes en dépression, ne lâchez rien, continuez, vous allez trouver votre voie. Entourez-vous de gens qui sont chers à vos cœurs et qui vous aideront. Super, bah écoute, merci beaucoup Brio pour ce message. J'ai Et apprécié. ben de merci discuter avec Thomas, toi. c'était super, merci. Merci. Bah écoute, merci beaucoup Alexis. Merci à toi. Merci beaucoup Marine, Bah, c'était de rien. super, merci pour tes conseils, tes réponses. Bah, écoute, merci beaucoup Sam. Bah au plaisir, Hein. allez les verts. C'est très cool, ouais. Allez les verts. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé l'interview pertinente. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, hein, Petite cloche là. à activer la petite cloche. Et puis moi, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.